Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Le Cercle Pierre d'Or reçoit aujourd'hui avec grand plaisir pour Imo Week Jean-François Morino, directeur général adjoint du pôle résidentiel et hospitality de BNP Paribas Real Estate Advisory France. Bonjour Jean-François Morino. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous, merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Votre périmètre a récemment été élargi à la tête du pôle résidentiel et hospitality. Concrètement, qu'est-ce que cela change dans vos missions au quotidien ? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, je m'occupe de la commercialisation des programmes neufs de BNP, en plus des autres activités que j'avais, la vente en bloc, la vente, ce qu'on appelle appartement par appartement pour le compte d'institutionnels, la vente des hôtels et la vente également des résidences-services. Vous dirigez donc désormais, vous l'avez dit, à la fois le résidentiel ancien aussi et le résidentiel neuf. Quelle synergie voyez-vous entre ces deux segments et comment on peut les exploiter ? Les synergies, c'est surtout une meilleure connaissance du marché, parce que souvent on compare l'ancien et le neuf. C'est vrai que dans ces temps un tout petit peu plus difficiles pour le neuf, eh bien de regarder aussi comment ça fonctionne dans l'ancien, c'est toujours intéressant. Et puis, je trouve que finalement, les marchés sont quand même assez proches, avec des spécificités, bien sûr, bien plus marquées dans le neuf par rapport à l'ancien. Mais je pense que les deux marchés sont très complémentaires, en tout cas dans la compréhension du marché actuel. Vous dites le marché du neuf un petit peu difficile. Je dirais, c'est quand même très difficile actuellement pour le neuf. Comment vous voyez évoluer les choses ? Alors, très difficile, je suis pas trop d'accord. Pourquoi ? Parce que en fait, déjà, ça marche beaucoup mieux que ça marchait il y a un an. On voit des acquéreurs revenir. La seule différence par rapport, je dirais, aux années qui étaient effectivement là très difficiles, c'est que les gens étaient bloqués, dû essentiellement à des taux de crédit qui étaient quand même très élevés, un taux d'usure qui les empêchait rapidement de pouvoir avoir un crédit. Et puis, il y avait des appartements qui n'étaient pas forcément aussi bien calibrés qu'ils le sont aujourd'hui. Dans le neuf, aujourd'hui, on vend une majorité pour des accédants, un petit peu de primo-accédants, mais quasiment plus pour des investisseurs. Donc les programmes d'avant, on peut dire, étaient plutôt calibrés vraiment pour l'investissement. Là, ils sont plutôt calibrés, les nouveaux, en tout cas, pour les résidences principales. Et on voit, et nous, on a lancé une dizaine d'opérations en l'espace de 3 mois. On voit qu'on a des bons succès, et pas simplement à Paris, région parisienne, mais également en région. Et donc, c'est pour ça que ça me fait dire que je suis plutôt optimiste. Et la grosse différence par rapport à avant, c'est que les gens prennent un peu plus de temps pour se décider. Mais est-ce anormal de prendre du temps pour se décider dans un achat qui va vous conduire sur 10, 15 ans, 20 ans de crédit ? C'est finalement plutôt des conditions qui redeviennent normales. C'était avant que c'était un petit peu anormal. Alors justement, par rapport à... Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner précisément de programmes que vous lancez ? Eh bien alors, on a 2 programmes à Boulogne qui fonctionnent très, très bien, qui là sont des programmes qui ont été recalibrés, qui avaient été pensés avant la crise et qui ont été recalibrés en typologie d'appartements, en termes de prix. Et en fait, on a eu des belles réussites parce qu'on fait plus de 10 réservations par mois, quand le marché parle plutôt de 2, 2,5. On a aussi, j'ai en tête un programme à Lille, où en un week-end, on a quasiment fait 50% du programme. C'était une co-commercialisation avec Vinci, donc preuve que ça fonctionne bien. On a également lancé des programmes à Lyon. J'en ai un en tête, Lyon 7, qui fonctionne aussi très très bien. Donc on voit que dès qu'on est au bon prix, ce qui n'est pas le prix d'avant, dès qu'on a des appartements qui correspondent à la demande, eh bien ça fonctionne avec, je le dis, un peu moins d'investisseurs. Mais moi, je suis vraiment foncièrement optimiste. Je pense que le gros de la crise est derrière, qu'on n'est pas encore dans ce qu'on a pu connaître, mais ça va quand même beaucoup mieux. L'hôtellerie et les résidences-services font partie également de votre périmètre. Jean-François, quels sont aujourd'hui les grands enjeux de ce secteur et les attentes des investisseurs ? Alors, les attentes des investisseurs sont très clairement en taux de rendement. Mmh. Et cette classe d'actifs qui, à une certaine époque, offrait des taux de rendement un petit peu moins intéressantes, devient de plus en plus intéressante,
que ça soit sur des hôtels à repositionner ou des hôtels, excusez-moi, Il y a pas de souci. économiques qui fonctionnent plutôt très bien. On a fait une année assez extraordinaire, mais on est passé de la vente du Concorde Saint-Lazare, qui était un 298 chambres, à des hôtels Ibis 2 étoiles. Et je dirais les deux segments fonctionnent très très bien. Et nous-mêmes, chez BNP, nous avons une vraie volonté de développer l'hôtellerie et les résidences-services. Et nous avons en tête de développer minimum 2 à 3 hôtels par an, ce qui était un petit peu moins le cas avant. Avec des projets précis, justement, là, actuellement. Alors, on a eu un projet qui était emblématique, qui était le programme des Rosiers. Oui. On a fait 17 ENCO, pareil, dans Paris, à la porte de Saint-Ouen. Nous avons lancé à Bordeaux un projet qui s'appelle Tribeca, et nous avons encore 2 autres dans les cartons, après avoir fait un très bel hôtel à Marseille pour le compte d'un opérateur qui s'appelle Ruby. Donc l'hôtellerie fonctionne bien. Et dans tous les segments, finalement, on avait peur avec le Covid qu'il y ait eu un peu une coupure des clients qui viennent. Alors, en fait, pas du tout. On a un marché intérieur qui est devenu beaucoup plus dynamique et les étrangers sont bien revenus. Donc, ça fonctionne très, très bien. Vous accompagnez promoteurs, bailleurs sociaux, collectivités, mais aussi investisseurs institutionnels. Comment vous adaptez vos solutions selon la typologie de clients? Bon, en fait, on a des équipes dédiées. Aujourd'hui, je gère une centaine de personnes avec des équipes qui vendent aussi bien du social, où là, on est plutôt dans l'accompagnement des locataires dans le parcours d'achat, des clients comme 3F ou Unili, aussi bien des équipes qui vendent des immeubles lot par lot, souvent des immeubles qui venaient de SCPI. Les SCPI n'ayant pas trouvé preneur en bloc, parce que souvent c'est un peu plus facile de les vendre en bloc que de les vendre peut-être immeuble par immeuble, eh bien, vont ce qu'on appelle à la découpe, où il y a un processus qui est très normé, qui s'appelle les accords collectifs, où on fait une réunion locataire, on propose aux locataires de devenir acquéreurs de leur logement, et après on les vend au fil de l'eau en fonction des demandes du propriétaire. Ça met un peu plus de temps, c'est vrai, mais ça fonctionne pas si mal. Donc si je vous écoute bien, le marché, vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste. Comment vous le percevez, l'évolution, l'état actuel, par rapport à ce que l'on a aujourd'hui dans le marché résidentiel en France, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien? Comment vous percevez son évolution? L'évolution, c'est d'abord que le téléphone sonne et de plus en plus. On voit de plus en plus de personnes dans les bureaux de vente. La seule chose qui a vraiment changé, c'est que les gens prennent plus de temps, vraiment plus de temps pour acheter, comparent. Donc, faut être vraiment très précis au niveau des prix, parce que vraiment à 100 ou 150 euros près, un programme peut fonctionner ou s'arrêter complètement. Donc, le marché est beaucoup plus sensible au pouvoir d'achat des Français. Mais franchement, quand il est au bon prix, on le voit tout de suite parce que ça fonctionne vite en nombre d'acquéreurs. Vous nous l'avez dit, vous êtes présent dans toutes les grandes métropoles. Vous avez une équipe qui compte, je crois, vous me corrigez si je dis une bêtise, 80 collaborateurs. Quels sont Oui. selon vous les territoires les plus dynamiques aujourd'hui pour le résidentiel et pour l'hospitality? J'en ai un en tête après Paris, qui est vraiment la région Rhône-Alpes, s'étendant jusqu'à la région d'Annecy. On a un marché qui est vraiment hyper dynamique. Nous avons en développement une vingtaine d'opérations. On va lancer un peu plus de 800 logements. Mais je veux dire, on le voit sur toute la catégorie de l'immobilier de l'hospitality. C'est-à-dire que sur une année, sur Lyon, nous avons vendu aussi bien des immeubles appartenant à des bailleurs sociaux qu'à des institutionnels, que du logement neuf et aussi de l'hôtellerie. Donc c'est vraiment une région, la région lyonnaise et toute cette vallée allant jusqu'à Annecy fonctionne très très bien pour nous. Et il y a vraiment un fort pouvoir d'achat dans ces secteurs qui fonctionnent excessivement bien. Quels sont vos grands objectifs de développement pour BNP Paribas Real Estate Advisory France à l'horizon 2026? Alors, c'est d'avoir un maillage un petit peu plus important en France. Ça veut dire, Ouais. c'est de se développer sur l'arc atlantique pour être un petit peu plus présent, parce qu'on voit que nos clients
sont en recherche dans ces secteurs-là, c'est de se renforcer sur tout ce qui est le Var, où on a quand même de plus en plus d'opérations neuves, mais également en revente. Et puis, c'est d'aller dans la région de Lille, où, comme on l'a testé cette année sur une opération peut-être de moindre envergure, mais où on a beaucoup d'espoir d'en faire de plus grandes. Le marché est exigeant hein, aujourd'hui, vous l'avez signalé. Comment vous adaptez, comment vos équipes s'adaptent avec l'innovation, j'imagine, qui entre en ligne de compte également dans vos processus? Alors, on s'adapte, oui, on s'adapte surtout aux nouvelles normes qui renchérissent un peu le prix du logement. C'est ça qui est pas forcément évident parce que la succession de normes, bah, font qu'on a un prix, mètre carré, où on a, des fois du mal à descendre. Mais surtout, on s'adapte, dans la typologie des logements. C'est vrai que pendant des années, les promoteurs ont construit plutôt des logements à but d'investissement. Aujourd'hui, ils les pensent différemment. Nous les pensons différemment. Nous les pensons également avec des extérieurs, parce que les extérieurs sont quelque chose de très important, et surtout la luminosité. On s'est aperçu qu'avec le Covid, les gens voulaient des extérieurs, mais voulaient aussi des appartements lumineux avec des grandes baies vitrées. Donc c'est pour ça qu'on pense mieux nos appartements. On fait beaucoup plus de recherches sur ces niveaux-là, pour que nos logements soient le plus agréables possible à vivre. Je suppose que vous suivez aussi le dossier dont on parle beaucoup, à savoir la transformation de bureaux en logements. C'est quelque chose qui vous interpelle aussi? Alors, on regarde beaucoup de dossiers. Malheureusement, c'est jamais très évident, parce que, il y a beaucoup d'immeubles qui ne s'y prêtent pas, où il y a une destruction de valeur, trop importante pour pouvoir reconstituer des logements. Il y a aussi des trames, de bureaux qui ne sont pas du tout constitués comme le logement. On sait qu'un logement au-delà de 5 mètres carrés, la lumière ne rentre pas dans les pièces, et donc, je parle de traverses, c'est compliqué. Donc, on en regarde beaucoup, mais c'est pas simple. Mais, je pense qu'on n'aura pas le choix. Il faut faire avec ce marché-là, où il y aura de plus en plus de bureaux qui vont être transformés Un en marché logements. qui a un coût aussi. Oui, un coût, ça c'est très clair. Ça dépend à partir de quand l'immeuble de bureau a été acheté, mais effectivement, ça a un vrai coût de transformer des bureaux en logements. Peut-être un peu moins sur des immeubles haussmanniens parisiens, hein, mais en banlieue, certainement. Mmh. Une dernière question, Jean-François Morino. Si vous deviez résumer en une phrase votre vision du marché résidentiel et hospitality pour aller les 3 prochaines années, quel serait votre message aux investisseurs et aux acteurs de l'immobilier? Alors d'abord, optimiste, parce que je pense que après avoir retardé, leurs achats, les clients, vont revenir, que, l'immobilier, c'est quelque chose qui est très important pour tout un chacun. Vous ne faites pas un dîner ou une relation, un rendez-vous avec des amis, si vous parlez d'immobilier, ils vont tous vous dire: «Je voudrais acheter quelque chose ou investir». Donc preuve que c'est quelque chose qui est primordial pour, les gens. Je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. Il faut vraiment, prendre conscience que tout le monde a envie d'acheter un bien immobilier, habiter dans un bon logement, et donc je pense qu'on est vraiment au point d'aversion, parce que les gens, après avoir retardé, un maximum leur, envie d'acheter pour cause de crédit, taux d'usure ou autre, reviennent dans les bureaux de vente, et donc je suis, vraiment optimiste pour l'avenir. Mais il y a urgence de la part de nos institutionnels, par exemple, de s'emparer du sujet, on va dire? Bien, les institutionnels, si vous voulez, ont toujours, c'est un petit peu toujours la même chose. Ils ont, souvent, le choix entre plusieurs classes d'actifs, et si on leur facilite pas, je dirais, les conditions pour, devenir de grands propriétaires, eh bien, ils peuvent changer de l'actif, résidentiel vers le bureau, ou vers, l'hôtellerie, ou vers les résidences-services, et ils demandent qu'à revenir sur le résidentiel, mais ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité pour avoir des visions à long terme. En tout cas, on retiendra que vous restez optimiste et que Oui. vous faites en sorte de pouvoir le rester avec vos équipes, avec le travail de vos équipes chez BNP Paribas Real Estate. Merci beaucoup, Je Jean-François vous Morino. remercie, c'est moi qui vous remercie. Et À merci. bientôt. À bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Cercle des Pierres d'Or reçoit, que vous retrouvez bien sûr avec tous les autres épisodes sur imoweek.fr, sur la chaîne YouTube de Imoweek et sur toutes les plateformes. Encore merci, Jean-François Morino. Merci.